Bienvenue à tous. Il est 11h45. Notre webinaire va commencer dans une minute, le temps que tout le monde se connecte. Comment vas-tu, Sandra? Très bien, et toi? Super, merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ce troisième webinaire TOM. Je suis Jordan Pimon, chargé de clientèle au sein de TOM, et je vous présente Sandra Poulmarche, qui est consultante sur les risques d'entreprise. Bonjour à tous. Notre troisième webinaire est dédié au risque cyber, et durant une dizaine de minutes, nous allons avec vous voir et déterminer comment limiter les impacts d'une attaque au sein de votre entreprise. Exactement, parce que pour répondre au titre de notre webinaire, nous pensons que nous allons tous y passer et c'est une question de temps maintenant. D'ailleurs, je vous invite à poser un maximum de questions sur le chat qui est situé sur votre droite. Entrons dans le vif du sujet. Sandra, peux-tu nous dire ce qu'est l'assurance cyber? L'assurance cyber, c'est un sujet qui est assez récent, qui a plus ou moins 10 ans, comparé à d'autres produits d'assurance comme la responsabilité civile, le dommage aux biens ou les flottes automobiles, qui sont des sujets d'assurance qui sont plus connus. Les entreprises étaient plutôt défiantes vis-à-vis des assureurs quand le produit a été lancé, et les DSI voyaient une remise en cause de leur travail. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. D'accord. Nous constatons, j'imagine, une augmentation de ce risque, puisque c'est un nouveau risque depuis 2 ans. Exactement, maintenant on le sait, tout le monde va y passer et comme je l'ai dit, c'est une question de temps. Très bien. Par quels moyens une société peut éviter, voire limiter les risques, les impacts d'une attaque cyber? Bien, dans un premier temps, ça passe par la mise en place d'un contrat d'assurance cyber, puisque le contrat d'assurance va permettre d'assister l'entreprise qui est victime d'une attaque, lui communiquer les bons réflexes et indemniser les pertes subies. Donc, si on creuse un petit peu quelques garanties d'assurance cyber, donc on va avoir l'assistance via des experts informatiques qui vont être disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, communiquer automatiquement à l'entreprise les bons réflexes à avoir, parce que c'est quand même un choc psychologique de subir ce type d'attaque, mais également la prise en charge des frais de notification. Les frais de notification, c'est informer les tiers que leurs données se sont fait voler suite à une cyberattaque, et c'est une obligation depuis la mise en place du RGPD. D'accord, très bien. Et ces frais de notification, on connaît leur coût? C'est entre 4 et 7 euros par donnée, donc on imagine vite le montant quand on a rien que 100 000 données volées, ça chiffre. Et une garantie essentielle pour les entreprises, c'est la perte d'exploitation. Exactement. Le contrat d'assurance va pouvoir intervenir. On pense souvent aux sites marchands en pensant que si on n'a pas de site internet marchand, on n'est pas impacté. Mais il n'y a pas que ça. Un call center peut se faire complètement hacker son système téléphonique et son activité à l'arrêt, mais également une usine de production qui va avoir son système de production qui est informatisé. S'il y a une introduction dans le système et que le système de production est complètement stoppé, on a une interruption d'activité et l'assurance pourra intervenir pour indemniser les pertes subies. D'accord, merci. Outre ces mesures assurantielles, il doit y avoir, j'imagine, des bonnes pratiques à mettre en place au sein des sociétés. Je pense par exemple à la sauvegarde de données. Exactement. Il ne sert à rien de s'assurer si les sauvegardes ne sont pas réalisées et que finalement, il n'y a pas de données à restaurer. Tout à fait. Très bien. Et est-ce qu'une société doit mettre en place un plan d'activité, de reprise d'activité? Ah oui, ça c'est essentiel. Il faut qu'il soit à jour et testé, puisque en cas d'attaque, on a, comme je l'ai dit, une interruption d'activité. Donc, il faut tout de suite avoir les bons réflexes. Et en parlant de mise à jour, on travaille avec énormément de logiciels. J'imagine que ceux-là doivent être également mis à jour. Exactement, c'est essentiel, puisque les éditeurs de logiciels vont travailler sur des patchs pour éviter les failles. Donc, il faut que les logiciels soient à jour. D'accord. Il y a une question de pare-feu également? Exactement, et les antivirus également. C'est 2 éléments à mettre en place qui sont indispensables. Et étant donné le contexte actuel où de nombreux salariés travaillent depuis leur domicile, est-ce qu'une société doit se munir d'un outil VPN? Oui, il faut interdire aux salariés de se connecter au réseau de l'entreprise via le Wi-Fi personnel. Et vu qu'il y a de l'humain derrière également, la mise en place de formations de prévention en interne. Oui, c'est un point qui est souvent oublié, mais qui est assez essentiel. 90% des attaques par hameçonnage passent justement par un salarié qui a cliqué sur un email avec une pièce jointe malveillante. Donc ça passe par la
formation par de l'information en interne et de la sensibilisation des salariés. D'ailleurs, très bien. À la fin de ce webinaire, d'ailleurs, vous trouverez en lien les bonnes pratiques et un résumé des garanties qui sont recommandées par le gouvernement. Et d'ailleurs, en avant-première, je pense qu'on peut évoquer une offre de service TORM. Exactement, on va lancer une offre de service prévention cyber, au même titre qu'une offre de prévention incendie, les deux vont sortir très prochainement. Je vous invite à consulter fréquemment notre page LinkedIn à ce sujet-là. Donc, une offre de service prévention incendie, comme on peut le penser, va s'occuper de tout ce qui est extincteur, sprinkling zone ou pas. Et bien, au même titre, une offre de prévention cyber va auditer un système informatique et communiquer à l'entreprise les bons réflexes à avoir et les recommandations pour protéger son système informatique. On l'aura donc compris, une société, pour limiter l'impact, doit mettre en place les bonnes pratiques, faire un audit et s'assurer également ce qui est essentiel. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut déterminer s'il y a une typologie de société qui est plus impactée par les pirates de l'Internet? Toutes les entreprises aujourd'hui risquent d'être attaquées, peu importe leur taille, peu importe leur secteur d'activité. On a entendu parler en 2011 du PlayStation Network de Sony qui a été hacké avec des millions de données bancaires et personnelles volées par donc un cyberpirate. C'est un exemple qui était évoqué beaucoup par les assureurs, même par des courtiers pour vendre des contrats d'assurance cyber, mais ça ne parlait pas aux PME. Aujourd'hui, la moindre faille est exploitée. Pour 50 000 € de rançon, ils vont essayer de s'introduire dans le système. La société aujourd'hui, les entreprises se digitalisent avec la mise en place de gestion électronique de documents, par exemple. Même titre personnel, on a nos données sur le cloud avec des photos, avec nos mots de passe, etc. Donc, il y a un risque. La moindre faille est exploitée et les entreprises risquent potentiellement de se faire piquer des données et donc de perdre des clients, parce qu'ils ont l'obligation, comme je l'ai dit, depuis le RGPD, de communiquer lorsqu'ils ont subi une cyberattaque. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si les tiers se retournent contre l'entreprise suite à un vol de données, ce n'est pas couvert par un contrat responsabilité civile. D'accord, donc les réclamations ne fonctionnent pas. Exactement. Merci Sandra. Quel est l'état du marché cyber en France aujourd'hui? Les indemnités payées par les assureurs entre 2019 et 2020 ont presque triplé pour atteindre 217 millions d'euros payés en 2020. Donc, certains assureurs se sont retirés du marché, ils ont pris peur. Certains assureurs ont supprimé des garanties comme la cyber-rançon et il devient très difficile d'obtenir des conditions aujourd'hui. D'accord, donc nous constatons une baisse du nombre d'assureurs, un durcissement des garanties. C'est pour ça qu'il est important qu'une société se fasse accompagner par un spécialiste. Exactement. Et il faut voir l'assurance cyber comme un bouclier face à une attaque cyber, puisque au même titre qu'un risque incendie, qu'un risque physique, on risque finalement le même risque de ne pas contrôler ses extincteurs que de ne pas mettre à jour ses logiciels et de laisser des failles dans le système informatique. La situation actuelle en Ukraine et en Russie a-t-elle un impact aujourd'hui en France? En clair, est-ce que nous avons constaté une augmentation des cyberattaques? Alors, c'est un sujet qui est assez délicat. Aujourd'hui, on n'a pas détecté de cyberattaque directe liée à ce conflit-là. On peut présumer qu'il y en aura en représailles aux actions menées par le gouvernement français. On peut penser qu'il y aura des attaques à destination des entreprises françaises. Mais pour ça, j'invite tout le monde à se connecter sur le site internet qui est créé par le gouvernement Cybermalveillance, qui traite de ce sujet-là et qui est très intéressant et qui est une mine d'or d'informations. Je te remercie, Sandra. Donc, il est important de retenir 3 idées essentielles. La sauvegarde des données. En cas d'attaque, il est important de les reconstituer. Mettre en place au sein de vos sociétés les bonnes pratiques que vous pourrez trouver d'ailleurs en lien dans quelques minutes et vous faire accompagner par un spécialiste. Nous arrivons maintenant à la fin de ce webinaire. Vous êtes maintenant bien informés sur le risque cyber. Nous sommes à votre disposition, Sandra et moi-même, pour vous accompagner et avec vous donner les clés pour bien vous protéger. Nous vous invitons à vous inscrire à notre prochain webinaire qui aura lieu le 21 avril et qui portera sur la nouvelle retraite des dirigeants. Merci à tous. Merci à tous.